nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des liens qui existent entre la liberté et la loi, et nous avons indiqué que dans un État normal, qui n'est pas un État totalitaire, il n'y avait pas d'opposition entre la liberté et la loi, et que justement, la loi permet à la liberté de s'exercer de façon utile pour soi et pour les autres. Nous avions indiqué aussi que nous allions mettre un peu l'accent également sur les liens existants entre la liberté et la responsabilité. Rappelons que la liberté, telle que nous l'avions définie, nous permet d'agir ou de ne pas agir, de faire ceci ou de faire cela, de poser des actes pour soi-même, des actes délibérés, des actes réfléchis. Et donc les liens entre la liberté et la responsabilité peuvent être appréhendés à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que la liberté doit être exercée de façon responsable. Alors la question qu'on peut se poser, c'est si on est libre de faire ceci ou cela, de poser tel acte ou tel autre, mais est-on libre de faire du mal aux autres? C'est vrai qu'on peut décider de faire du mal aux autres, mais est-on vraiment libre lorsqu'on décide de faire cela? Ça, c'est qualifié d'abus de la liberté. Parce que c'est vrai, la liberté, c'est un risque, on peut décider, on fait ceci ou cela. Mais lorsqu'on l'utilise pour faire du mal aux autres, eh bien, c'est un abus de la liberté. Lorsqu'on l'utilise pour faire le mal de façon générale, c'est un abus de la liberté. Et là, on ne peut pas dire qu'une telle liberté est exercée de façon responsable. Parce qu'il n'est pas responsable de faire du mal aux autres, il n'est pas responsable de faire du mal de façon générale. C'est pour ça qu'une liberté qui s'exerce de façon responsable doit s'exercer pour le bien, doit s'exercer en recherchant le bien et en faisant le bien pour soi-même et pour les autres. Et donc, ce premier lien entre la liberté et la responsabilité nous pousse à exercer notre liberté pour faire le bien, rechercher le bien et pour faire le bien. Le deuxième aspect des liens existants entre la liberté et la responsabilité, vous en doutez bien, c'est assumer les conséquences de ses actes. Parce que la liberté rime toujours avec la responsabilité. Tu es libre de poser tel acte ou tel autre, mais tu dois en assumer les conséquences. C'est-à-dire que la même liberté avec laquelle tu as posé l'acte, cette même liberté t'oblige à en assumer les conséquences. Bien entendu, dans certaines circonstances, la responsabilité est atténuée pour diverses raisons. Ça peut être pour des raisons de santé mentale, ça peut être pour des circonstances de contraintes, de violence, d'inattention, etc. Mais en tout état de cause, l'on est toujours responsable des actes qu'on pose. Lorsque l'acte posé est bien, la société loue la personne. Mais lorsque l'acte posé est mauvais et cause du tort, eh bien la société blâme cette personne et lui demande d'en assumer les conséquences. Alors, c'est le lieu de rappeler que, hélas, beaucoup de personnes n'assument pas les conséquences de leurs actes. Ces personnes se dérobent en recourant à des faux fuyants, en recourant à des subterfuges et en se recourant aussi à l'auto-justification. Combien de fois on n'a pas entendu? Ah oui, si j'ai fait ça, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que. C'est une forme de refus d'assumer les conséquences de ces actes. Et une autre forme de refus d'assumer les conséquences de ces actes, c'est de rejeter la responsabilité de ces actes sur les autres. Ce n'est pas moi, c'est lui.
D'ailleurs, tous les parents le savent. En famille, surtout quand les enfants sont petits, ils n'ont jamais rien fait. Hein. C'est le grand frère, c'est l'autre petit frère, c'est la servante, c'est etc., etc. Eux, ils n'ont jamais rien fait. Malheureusement, dans ce domaine-là, il y a des adultes qui se comportent comme des enfants, posent des actes et refusent d'en assumer les conséquences. Ils se dérobent, ils rejettent la responsabilité sur les autres, etc. Ce qui est tout à fait inadmissible, parce que cela peut avoir des conséquences assez préjudiciables aux relations qui doivent exister entre les citoyens dans la société. C'est pourquoi il est bon de nous appeler tous, bien sûr, tous les citoyens de la Côte d'Ivoire, parmi lesquels je me trouve, bien entendu, de nous appeler tous à cet exercice responsable de la liberté. Utilisons cette liberté, nous l'avons déjà dit dans la vidéo précédente, mais le rappelons, utilisons cette liberté de façon responsable. Utilisons-la pour rechercher le bien, pour faire le bien pour nous-mêmes et pour les autres, et pour notre chère patrie. Et n'oublions jamais, seule la liberté bien exercée permet grandir l'homme, et seule la liberté bien exercée permet aux sociétés de se fortifier. Donc, soyons responsables dans l'exercice de notre liberté pour le bien de tous.